Comment un homme peut-il se battre ainsi? Devient-il un champion de l'UFC? Douté et moqué au début de sa carrière, Dricus du Plessis était autrefois la risée du arts martiaux mixtes. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance face à Robert Whittaker. Franchement, je ne sais pas ce qu'il fait de bien. Mais derrière l'orthodoxie se dissimulait une arme mortelle, pas uniquement physique. Mais aussi mentalement. Tous tes souvenirs d'enfance ressurgiront lors de notre rendez-vous. C'est ainsi que Dricus du Plessis a renversé la situation pour devenir roi des poids moyens. Il est comme le meilleur combattant de merde au monde. Ça a l'air amateur, mais c'est comme un niveau élevé. C'est difficile à expliquer. Entrer dans la liste de l'UFC est une tâche ardue pour la plupart des combattants en herbe. Lorsque l'opportunité se présente, il faut sauter dans l'inconnu, même peu préparé. C'est là que les faibles flanchent et les forts survivent. Pendant la tumultueuse période Coronavirus Disease de 2020, Dricus du Plessis était déterminé à être de ceux-là. Le voici, Dricus. Du Plessis frappe toujours. Du Plessis semble sur le point d'ouvrir. C'est cadeau. Le matin de Noël. Je vais là-bas pour finir ce combat de façon spectaculaire, comme toujours. Contrairement à Duplessis, il a signé dans une autre organisation. Je l'ai dit avant, si vous n'avez pas pour mission d'être le plus grand de tous les temps, vous ne devriez pas être ici. Vous allez vous blesser. Je veux être le plus grand à avoir jamais pratiqué ce sport. Son arrivée a apporté une attente différente et un fardeau plus lourd. Venant d'Afrique du Sud, il avait le devoir unique de tracer la voie. Bien que son pays ne soit pas connu pour son riche héritage en arts martiaux mixtes, il visait à être le premier de nombreux rois et à inaugurer une nouvelle génération de combattants. Lorsque l'Afrique du Sud est représentée, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Je porte sur mon épaule mon peuple, l'héritage et ma famille. Ce fardeau a apporté une pression supplémentaire, mais pour exceller dans ce jeu impitoyable, il faut s'épanouir sous cette pression. Affronter l'expérimenté Trevin Giles pour une deuxième sortie était un défi de taille. C'est là, lors des préliminaires d'une carte gracieuse par le notoire Duplessis, qu'il a alerté le monde. Modelo Giles en short noir, Drake et Duplessis est en vert. Je me suis levé de la cage, j'ai vu que ses mains étaient baissées et je l'ai tiré tout droit. Pour ceux qui auraient à oublier, je me présente à nouveau. Triggers to proceed. Je pense que c'est un gars qui sait ce qu'il fait bien et il sait comment y arriver rapidement. Des mains lourdes de Duplessis avançant. L'une des raisons pour lesquelles Duplessis a été un combat si difficile pour ses derniers adversaires est qu'il ne savait pas dans quoi il s'engageait. Se démarquer est toujours difficile et le style unique de Dricus a apporté une épée à double tranchant des plus visibles. Malgré l'engouement pour sa puissance explosive de KO, la manière dont chaque coup était porté a suscité confusion et incrédulité. Les masses s'accordaient par une curiosité morbide, stupéfaite qu'un homme si peu technique puisse atteindre la gloire. Un combat contre l'ancien prétendant au titre et superstar Darren Till devait être le véritable test décisif. Selon tous les comptes, l'Anglais incarnait l'orthodoxie en matière de combat. Un tireur d'élite debout, expert après des années d'entraînement rigoureux. C'était la conventionnalité contre un style de combat totalement unique. Sur le plan psychologique, les deux hommes étaient écrasés sur des longueurs d'onde différentes. L'Anglais était un homme en déclin, concédant à sa décadence, tandis que Duplessis, un guerrier qui ne faisait que commencer. Tout le respect du monde pour Darren Till, mais en fin de compte, écoutez, je l'ai dit et je le pensais vraiment. Nous avons vu le meilleur de Darren Till et nous avons vu le pire de lui. Maintenant, ses coups de main gauche passent avec une certaine force. Je pouvais voir sur son visage, je pouvais voir ça. Et arriver dans le top 10 la semaine prochaine. Loin d'être une performance esthétique, Dricus l'avait transformé en bagarre de chien, comme à chaque fois. Malgré sa victoire face à son plus grand défi et un nouveau succès, la base de fans de arts martiaux mixtes ne l'appréciait toujours pas. Sans le soutien populaire, aucune faveur n'est gagnée auprès des dirigeants. La seule façon d'atteindre les sommets d'un duel de championnat est de retourner une fois de plus dans la brèche de la cage et de jouer le jeu du divertissement en dehors de celle-ci. Combien de Alexa Grasso sont nécessaires pour battre un DDP? Combien pouvez-vous en faire? Comme 400. 400 vont putain de te détruire.
Elles vont juste s'accumuler sur toi et te mordre. Je serais genre... Les personnalités peuvent faire carrière en MMA et les combattants, les plus notables, le savent bien. En montrant ses frappeurs avait gagné l'affection de certains fans, mais le fait demeure qu'il aurait à faire plus dans la cage pour renverser la situation. Le vétéran Derek Brunson fournirait cette opportunité, une opportunité que Steel Knox était prêt à saisir à 2 points. Je ne suis pas seulement un frappeur, un lutteur ou un catcheur. Si tu es catcheur, affronte-moi et tu verras le résultat. Où que ce combat mène, je suis prêt. Les gens disent, hein, qui est ce gars? Je viens de battre le 5e joueur mondial, il est pas si bon. Donc oui, je suis si bon. La serviette vient d'être jetée. Une détermination mentale inébranlable et cruciale dans les arts martiaux mixtes. Certains ont une force innée, mais il faut du caractère pour s'en servir dans l'adversité. Du Plessis contre Brunson et ses prédécesseurs ont prouvé leur capacité à triompher, même en situation d'infériorité technique. Dricus a gagné de manière impressionnante 285, mais cette victoire a également planté les graines d'une future confrontation avec un autre Africain, Israel Adesanya, surnommé The Last Style Bender. La querelle de Dricus avec le grand poids moyen n'est pas née dans la cage, mais en dehors de celle-ci. En arborant le drapeau de son pays et en s'entraînant sur son sol, Du Plessis avait utilisé cette fierté pour renforcer sa détermination, quelque chose qu'il accusait indirectement Adesanya d'avoir toujours négligé. Des mots mal interprétés et une querelle ayant dégénéré sans parti pris, mais les émotions des deux hommes étaient réelles et avaient attiré l'attention des fans, ce qui dans ce jeu, positif ou négatif, était bénéfique. Eh bien, je veux dire, ces ceintures sont-elles jamais allées en Afrique? À ma connaissance, elle est arrivée en Amérique et en Nouvelle-Zélande. J'emmène une ceinture en Afrique, je suis africain. Combattant dans l'UFC, nous respirons l'air africain, nous nous réveillons en Afrique tous les jours. Nous nous entraînons en Afrique, nous sommes nés en Afrique. Nous avons été élevés en Afrique, c'est un champion africain, et c'est ce que je serai. En tant que produit de la colonisation, tu essayes de me dire qui je suis, putain, tu peux sortir le garçon de l'Afrique, mais tu ne peux jamais sortir l'Afrique du garçon. Cela semblait personnel car il a tiré directement. Tu sais, j'ai commencé à rire, j'étais comme, eh bien, je veux dire, s'ils vont être énervés à ce sujet, alors soit je m'en fiche. Bien que divertissante pour les spectateurs, leur querelle devrait attendre pour l'instant. En effet, ils agissaient différemment. Mais il était là et ici. Israël n'avait pas seulement été fait ce que Dricus désirait désespérément accomplir, mais avait revendiqué le trône 2 fois. Malgré les 5 victoires consécutives de Dricus dans une division de poids moyen remplie de tueurs, son style étrange restait la raison de ses échecs auprès des fans. Un gladiateur frauduleux au style sud-africain, pieds lourds et bouche béante, ressemblait plus à un ivrogne local cherchant la bagarre. Chaque victoire semblait être constamment arrachée de justesse. Et pour changer cette préconception négative aux yeux des fans, quelque chose devrait finalement changer. Ça fait un moment que j'ai besoin d'une rhinoplastie. Cela en est arrivé à un stade où il n'y avait pas de respiration par une narine. Il y avait une respiration très limitée par l'autre quand votre... Une narine est complètement bloquée et l'autre narine a 8% d'air qui y circule. Vous avez 8% d'oxygène. J'ai d'abord ri de cela, mais ensuite j'ai eu le nez bouché et je suis allé m'entraîner, et c'était fatigant, mec. Bien que le commentaire sur l'efficacité de 8% était douteux, au plus haut niveau des sports de combat, les marges entre le succès et l'échec grave s'amenuisent toujours. Chaque avantage ou désavantage peut avoir de graves conséquences. Et avec le recul, le mandat de Du Plessis en tant qu'homme utilisant essentiellement des outils à terre a rendu son ascension encore plus impressionnante. Aujourd'hui, à la fin du tunnel, se tient un homme reforgé, renaissant, devenu un nouveau combattant mythique. Du Plessis oxygéné était arrivé. Le succès de Dricus n'a jamais surpris ni lui ni son équipe, mais les masses attendaient toujours sa chute inéluctable. Il n'avait en fait pas encore été témoin de cette nouvelle version de Dricus, et lorsqu'il a été associé à un certain Australien lors de l'UFC 290, la plupart, moi y compris sans honte, s'attendaient à ce qu'il perde enfin. Le palmarès de Robert Whittaker, ancien champion surnommé le Faucheur, était remarquable. Même sans la ceinture à son nom, il avait éliminé tous les prétendants émergents de la division, ne faillissant qu'à la dernière étape. En résumé, un défi de taille pour le Sud-Africain, mais être mis en doute n'était rien de nouveau. Si quoi que ce soit, c'était attendu. Libéré de l'affliction qui avait longtemps supprimé son potentiel, sans chirurgie, Du Plessis était prêt à révéler au monde sa véritable nature.
Mon objectif est de devenir champion du monde, et Robert Whittaker est la prochaine étape. Mais je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais, et je sais que je suis prêt. Israël Adesanya, le champion des poids moyens de l'UFC, est sans doute le spectateur le plus attentif de l'octogone ce soir. Drake et Duplessis affrontant le qualifié Robert Whittaker. Duplessis s'est fait réparer le nez, et c'est un facteur énorme dans ce combat. Maintenant qu'il a réparé son problème respiratoire, il y a des améliorations en cardio. Je ne lui ai pas donné une putain de chance contre Robert Whittaker et j'avais vraiment tort. Il t'a dit que j'ai manifesté cela. J'ai manifesté cela. Par Drake et duplicité? On ne pourrait jamais compter sur la chance ou la puissance pour battre Whittaker. En trompant la mort en territoire ennemi, Dracus avait obtenu le respect mérité. Ce style autrefois moqué est maintenant vénéré. Être premier prétendant suffirait généralement pour un tir de titre, mais son style unique l'avait cimenté. C'est mon frère africain ici, allons-y, quoi de neuf? Allons-y ici. Je suis africain, mais pas ton frère. Fais un test acide désoxyribonucléique de 26 mois. Il te dira d'où tu viens. Je te montrerai d'où tu viens. L'UFC apprécie les histoires hautes en couleur, dignes de Shakespeare et de l'octogone. Ainsi, leur joyau serait approuvé. Adesanya contre Duplessis sur la grande scène. Mais la route vers le sommet du art martiaux mixte n'est jamais simple. Et le destin ou peut-être la destinée les séparerait une fois de plus. Si tu avais un rêve dans la vie, mais que ton pied te faisait mal, vas-tu y aller à pied et vas-tu réaliser ton rêve ou pas? J'ai eu une fracture au pied et intérieurement, je suis blessée pendant tout un camp et je n'ai pas pu m'entraîner correctement pour le plus grand combat de ma vie. Je ne pense pas que ce soit une décision intelligente et c'est pourquoi nous n'avons pas pris ce combat. Le temps passe vite pour la plupart, encore plus rapidement pour les gladiateurs que nous nous connectons pour voir. Et bien trop souvent, nous voyons les combats les plus attendus nous échapper lorsque nous les désirons le plus. Pendant le rétablissement de Duplessis, un autre homme s'était levé pour le remplacer et prendre la place des champions. Le canon libre, un homme comme Dricus douté par beaucoup. Sean Strickland était arrivé. Israël Adesanya, le favori des paris à moins 675 à la clôture. Sean Strickland. Adesanya retourne sur ses pieds. Et maintenant, Strickland lui parle. Et dans le 5e round, il ne respire même pas fort. Incroyable. Sean Strickland a produit l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du championnat UFC. En choquant le monde, Strickland a saisi l'instant, le temps de Dricus, et a vécu le chemin qu'il était destiné à suivre. Duplessis sortait de convalescence, l'obstacle avait changé, mais l'objectif final restait le même. Le titre de champion des poids moyens que Dricus était prêt à prendre à n'importe quel adversaire. Car dans le champion, il voyait une faiblesse, une coquille protégeant un garçon fragile et effrayé, une approche que Dracus utiliserait pour jouer le jeu mental afin de faire sortir le vrai Xian et fournir un avantage, aussi petit soit-il, lorsqu'il finirait par se confronter. Mec, pourquoi es-tu si en colère? Tu penses que ton père t'a battu? Ton père ne vaut rien face à moi. Chaque souvenir d'enfance que tu as va revenir. Chacun d'eux, celui où... Tu es allongé dans ton lit la nuit quand ton père entre et il te bat. Je vais prendre ton putain d'âme, tu me comprends, espèce de lâche? Quand Dracus va là-bas et genre il plaisante sur cette merde. Mec, t'en sais rien. Tu ris, putain. J'ai touché un point sensible. Je vois que j'ai touché un point sensible là. Ouais, t'as vraiment touché un point sensible, espèce de salope. Regarde-moi. Après, espèce de salope. Quel genre de connard met Strickland à côté de Duplessis? Ce connard. Oh mec, oh mon dieu. Oh wow. Je ne sais pas à côté de qui vous pouvez placer Strickland, mais certainement pas près de Duplessis. Ce jeu propose deux types de guerriers qui accèdent à la gloire, les héros et les méchants. Jusqu'à présent, Dricus avait longtemps penché vers le premier. Sa querelle avec Adesanya n'a jamais commencé avec de mauvaises intentions, mais contre Strickland, il jouerait le méchant sans honte. Autrefois, avant que le tristement célèbre Conor McGregor ne bouleverse la scène et ne crache son venin verbal, de telles actions auraient été réprimandées et sanctionnées. Mais il n'y a pas de place dans ce sport ou cette entreprise pour des choses comme ça. Certains hommes ont déjà subi ce sort. Mais à cette nouvelle époque, où la moralité était devenue floue depuis longtemps, les actions de Dricus et de ses adversaires avaient élevé leur duel initial.
Je pense qu'il est temps pour nous d'accepter cela, que tous les champions et combattants de arts martiaux mixtes n'ont pas à avoir le même aspect. J'ai compris que faire les choses différemment ne signifie pas les faire incorrectement. Quel affrontement ici à Toronto pour le championnat incontesté des poids moyens de l'UFC. Un début UFC 6-0 a offert à Dracus du Plessis l'opportunité de se battre pour le titre mondial. Sean Strickland est la proie. Le Canadien Senna, ils aiment Strickland autant que les Australiens. Les blitz s'accumulent. Il peut enfin blitzer un peu en avance sur l'angle. Il se pourrait que le sang coule parce que cette coupure semble être dans un très mauvais état. C'est... Gros coup par-dessus, Strickland saigne vraiment maintenant. Ils sont tous les deux. Veulent échanger à la fin. Eh bien, les prévisions étaient pour une guerre et c'est ce qu'ils ont obtenu. Une ovation debout à Toronto, Ontario, Canada, alors que Sean Strickland et Drake du Plessis font les 25 minutes complètes pour décider du championnat des poids moyens de l'UFC. C'est le champion du monde. L'ascension peu orthodoxe de Dracus, comme tant d'autres histoires autrefois remises en question, ressemble à une mauvaise chronologie avec une fin mal écrite. Et pourtant, le voilà, 10 livres et demi d'or autour de sa taille, et ceux qui se moquaient autrefois scandent maintenant son nom, se battant pour l'Afrique du Sud, pour toute l'Afrique. Certains prétendent que c'était une victoire non méritée et que l'ancien champion aurait dû garder son titre, mais les livres d'histoire étaient gravés dans la pierre. Même s'il a dû explorer son côté obscur pour réussir, la ceinture et ses avantages lui revenaient maintenant. Le brouillard de la guerre dissipé, un duel avec Adesanya se profilait à l'horizon. Les rôles s'étaient inversés entre le roi et son défi, entraînant un changement de paradigme. Dracus n'était plus mis en doute, il était véritablement craint, mais les avantages d'un champion ne sont pas toujours bien canalisés, car ceux qui ont une moindre force mentale s'effondrent sous le poids des attentes ou le manque de motivation. Dracus, vêtu de noir et d'or, cherchait à rassurer les sceptiques. Que ce soit par mascarade ou sincérité, il incarnerait à nouveau le méchant à l'UFC 305. Ramenez-vous les serviteurs quand vous rentrez. Mon père et moi devions nous réveiller à 4 heures du matin et nettoyer les rives pendant que ma mère étudiait pour être infirmière. Tu ne connais pas mon putain d'histoire. Ne parle pas de mon histoire, si tu ne connais pas mon histoire. Je ne peux pas attendre. Dans les cornemuses. À moins que tu ne vois qu'il a touché le sujet là. Parce que je fais ça pour ma famille, je fais ça pour les gens que j'aime, et je me battrai pour toi pour toujours. Je le jure devant Dieu. Regarde, je suis un être humain. Je suis un homme. Je peux pleurer et te botter le cul en même temps. Et maintenant, il entraîne Adesanya vers le bas. Oh, il a la blague. Un duel. C'était l'aboutissement de tout, l'anticipation longue d'une rivalité de plusieurs années, alimentée par des querelles de mots mesquines. Et alors que la poussière retombait, du Plessis lançait le défi. Légitimité, mais sa position en tant que l'un des plus grands guerriers de l'UFC et pionnier des arts martiaux mixtes sud-africains.